Bienvenue sur Histoire de foi, la chaîne qui ravive les cœurs par la lumière de l'islam. Aujourd'hui, nous commençons une série bouleversante. Le miracle de notre création, de la goutte aux prosternations. Imagine, une simple goutte devient un être qui pense, aime, pleure et se prosterne devant son Créateur. Ce voyage te fera tomber à genoux devant la grandeur d'Allah. Si cette vérité te touche, abonne-toi maintenant, like la vidéo, laisse un commentaire rempli d'espoir envers Allah et partage-la pour semer la guidance. Qu'Allah nous guide tous. Bismillah. Chapitre 1. Quelle est la chose la plus étonnante que tu as vue chez le messager de Allah? Imaginez la scène, mes frères et sœurs. Nous sommes dans la maison d'Aïcha radiyallahu anha, l'épouse bien-aimée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la femme la plus savante de cette umma, celle qui a transmis plus de 2210 hadiths. On lui pose une question qui fait trembler le cœur. Ô mère des croyants, quelle est la chose la plus étonnante que tu aies vue chez le messager d'Allah? Elle ne parle pas d'un miracle spectaculaire devant des milliers de gens. Elle ne raconte pas la lune qui se fendit, ni la nourriture qui se multipliait entre ses mains bénies. Non. Elle raconte une nuit ordinaire. Une nuit comme celle que nous vivons tous. Une nuit où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'homme le plus parfait qu'Allah ait jamais créé, se tourne vers elle avec douceur et lui dit « Ô Aïcha, me permets-tu de passer cette nuit à adorer mon Seigneur ?» Réfléchissez un instant. Cet homme est le messager d'Allah. Allah lui a déjà révélé « Afin qu'Allah te pardonne tes péchés passés et futurs. » Surat Al-Fat 48, 2. Il est garanti le paradis. Il est aimé d'Allah plus que quiconque. Et pourtant, il demande la permission à sa femme pour prier la nuit. Quelle humilité, quelle noblesse d'âme. Aïcha répond avec un amour immense. J'aime ta compagnie plus que tout, mais j'aime encore plus ce qui te plaît à toi. Vas-y, adore ton Seigneur. Et là commence la nuit qui va bouleverser nos cœurs pour toujours. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se lève. Il commence à prier. Au début, c'est une prière calme. Puis, les larmes commencent à couler. Des larmes abondantes, sincères, incontrôlables. Elles descendent sur ses joues bénies. Elles trempent sa barbe magnifique. Et bientôt, elles tombent sur le sol et forment une petite flaque. Il pleure. Il pleure tellement que sa barbe est entièrement mouillée. Il continue à prier. Il continue à pleurer. Les heures passent. La nuit avance. Et il est toujours là, prosterné, en supplication, en larmes, jusqu'à ce que l'aube pointe à l'horizon. Jusqu'à ce que la voix mélodieuse de Bilal, radiyallahu anhu, retentisse. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La prière du Fajr approche. Aïcha, qui a observé toute la nuit, le cœur serré, s'approche de lui et lui dit avec une tendresse mêlée donc étonnement « Ô messager d'Allah, pourquoi tout cela? Allah t'a déjà pardonné tes péchés passés et à venir. Pourquoi tant de larmes? Pourquoi tant de peine ?» Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui donne une réponse qui devrait nous faire tomber à genoux chaque fois que nous l'y entendons. « Ô Aïcha, ne devrais-je pas être un serviteur reconnaissant ?» Puis, il lui révèle la raison profonde. Un verset m'a été révélé cette nuit, un verset qui m'a brisé le cœur. Et quel est ce verset, ô messager d'Allah? Il répond, la voix tremblante, « Inna fa khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab. » En vérité, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a des signes pour les doués d'intelligence. Surat Al-Imran, 3190. Un verset que nous récitons parfois machinalement. Un verset que nous entendons sans vraiment l'entendre. Mais pour lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce verset n'était pas des mots sur du papier. C'était une déflagration dans son cœur. C'était la réalisation écrasante de la grandeur d'Allah. C'était le rappel incessant que chaque lever de soleil, chaque souffle de vent, chaque battement de cœur est une preuve vivante de l'existence, de la puissance et de la miséricorde d'Allah. Et lui, l'homme qui recevait la révélation directement, lui qui voyait Jibril descendre du ciel, lui pleurait toute la nuit parce qu'il méditait vraiment sur ce verset, parce qu'il le comprenait avec son cœur, pas seulement avec son intellect. Mes frères et sœurs, arrêtons-nous un instant. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'élu d'Allah,
le meilleur des créatures, pleure jusqu'à mouiller le sol à cause d'un seul verset sur les signes de la création. Alors que devrions-nous faire, nous qui sommes si loin, si distraits, si endormis? Ce hadith authentique, rapporté par Al-Bukhari et Muslim, nous montre la profondeur de son amour pour Allah. Il nous montre qu'être reconnaissant n'est pas une option. C'est une obligation pour celui qui réalise vraiment qui est son Seigneur. Alors pose-toi la question ce soir avant de dormir. Quand as-tu pleuré pour Allah la dernière fois? Quand as-tu passé une nuit entière à méditer sur ces signes, au point que tes larmes coulent sans que tu puisses les arrêter? Ce chapitre n'est que le début. Le voyage ne fait que commencer. Nous allons plonger ensemble dans le miracle de notre propre création, de la goutte insignifiante jusqu'à l'être qui peut se prosterner devant son Créateur. Si ce premier chapitre t'a touché, si tu ressens déjà ton cœur se serrer devant la grandeur d'Allah, alors fais-le savoir. Abonne-toi dès maintenant à Histoire de foi pour ne rater aucun épisode de cette série qui va, Inch'Allah, transformer ta vision du monde. Like cette vidéo si tu veux montrer que tu reconnais la grandeur d'Allah. Laisse un commentaire rempli d'espoir envers Allah. Écris Allahu Akbar ou Subhanallah ou partage une invocation qui sort de ton cœur et partage cette vidéo autour de toi. Peut-être qu'une seule personne, en la voyant, se rappellera qui est vraiment son Seigneur. Qu'Allah accepte nos larmes, nos prières et nos efforts. Qu'il nous rende parmi ceux qui méditent sur ces signes jour et nuit. Barakallahu fikum. À très bientôt pour le chapitre 2, Inch'Allah. Chapitre 2. Qu'est-ce qui nous amène à grandir? Mes frères et sœurs, reprenons là où le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est brisé cette nuit-là. Un seul verset l'a fait pleurer jusqu'à l'aube. Inna fa khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab. Dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a des signes pour les doués d'intelligence. Al-Imran 3190. Ce verset n'est pas une simple information. C'est une invitation urgente à ouvrir les yeux. À arrêter de vivre en somnambule, parce que la vérité est partout autour de nous, criante, éclatante. Mais nous fermons les paupières. Regardez autour de vous, vraiment. Le soleil se lève chaque matin à l'heure exacte, sans jamais se tromper d'une seconde depuis des milliards d'années. La nuit tombe et enveloppe le monde dans un calme parfait pour que nous puissions reposer. Les saisons tournent. Le printemps fait éclore les fleurs, l'été fait pousser les fruits, l'automne peint les feuilles en or, l'hiver couvre la terre de silence blanc. Et tout cela sans que personne ne donne d'ordre à la nature. Tout obéit à une seule volonté. Et pourtant, combien d'entre nous s'arrêtent 5 minutes pour se demander « Qui fait tourner tout ça? Qui maintient cet équilibre parfait ?» Nous sommes entourés d'une immensité de miracles, mais notre cœur reste cadenassé. Nous nous perdons dans des détails insignifiants. Un like sur les réseaux, une dispute futile, une nouvelle paire de chaussures. Pendant ce temps, l'univers entier hurle. Il n'y a de divinité qu'Allah. Le prophète pleurait parce qu'il méditait vraiment. Il ne se contentait pas de réciter le verset. Il le vivait. Il voyait dans chaque goutte de pluie, dans chaque battement de son propre cœur, une preuve vivante de la grandeur d'Allah. Et cette méditation l'amenait à grandir spirituellement jusqu'à un degré que nous peinons à imaginer. Mais qu'est-ce qui nous fait grandir, nous? C'est exactement ça, réaliser notre petitesse. Réfléchis un instant, d'où venons-nous? D'une goutte infime, méprisable, que personne ne remarque quand elle sort. Allah dit « Alam yaku nutfatan min maniyyin yumna » N'était-il pas une goutte de sperme émis? Al-Qiyamah 75-37. Cette goutte minuscule, Allah l'a prise, l'a déposée dans un endroit sûr, l'utérus, un lieu protégé par des couches de ténèbres. Puis, il a commencé son œuvre miraculeuse, création après création. ثم جعلناه نطفة فوق قرار مكان ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. Puis nous avons fait de la goutte une adhérence, puis de l'adhérence un embryon mâché, puis de cet embryon mâché des os, puis nous avons revêtu les os de chair, puis nous en avons fait une toute autre création. Al-Mu'minun 23, 13, 14. Pense à ça. Au début, tu étais une goutte, puis une chose qui s'accroche comme une sangsue à la paroi de l'utérus,
aspirant le sang de ta mère pour vivre. Puis un morceau de chair mâchée, mudga, informe, sans yeux, sans cœur, qui bat encore clairement. Et en quelques semaines seulement, Allah te donne des os, puis recouvre ces os de muscles, puis te donne une forme humaine, un visage, des doigts, un cœur qui bat, jusqu'à ce que tu deviennes cet être capable de penser, de parler, d'aimer, de se prosterner. Et tout cela dans 3 ténèbres superposées, les ténèbres du ventre, les ténèbres de l'utérus, les ténèbres du placenta. خلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق فظلمات ثلاث. Il vous a créé dans les ventres de vos mères, création après création, dans 3 ténèbres. Az-Zumar 39:6. Qui a tout orchestré? Qui a décidé que tes yeux seraient marrons ou noirs? Qui a programmé tes empreintes digitales uniques au monde? Qui a fait en sorte que ton cœur batte 100 000 fois par jour sans que tu le commandes? C'est Allah, lui seul. Et c'est là que commence la vraie croissance, quand tu réalises que tu n'es rien sans lui. Quand tu comprends que chaque respiration est un cadeau, chaque battement de paupières est une grâce, chaque pensée qui te traverse est une faveur. Le prophète pleurait parce qu'il voyait clair. Il voyait que nous sommes minuscules, fragiles, dépendants à chaque seconde, et cette vision l'humiliait devant son Seigneur, et en même temps l'élevait. Alors pose-toi la question ce soir. Qu'est-ce qui t'empêche de grandir? Est-ce l'orgueil, la distraction, la peur de regarder en face ta petitesse? Ouvre les yeux. Médite sur ces signes. Laisse ton cœur trembler comme celui du prophète, car grandir, ce n'est pas accumuler des diplômes, de l'argent ou des followers. Grandir, c'est se rapprocher d'Allah. C'est passer de l'ignorance à la connaissance, de l'insouciance à la reconnaissance, de la servitude aux passions à la servitude au très miséricordieux. Et cette série ne fait que commencer. Dans les prochains chapitres, nous plongerons encore plus profondément dans le miracle de notre création, jusqu'à ce que nos cœurs ne puissent plus supporter tant de merveilles sans se prosterner. Si ce chapitre t'a secoué, si tu sens déjà que quelque chose bouge dans ton âme, alors montre-le. Abonne-toi tout de suite à Histoire de foi pour ne manquer aucun épisode de ce voyage spirituel qui, Inch'Allah, va changer ta vie. Like cette vidéo si tu reconnais que tout cela vient d'Allah et que lui seul mérite l'adoration. Laisse un commentaire rempli d'espoir envers Allah. Écris « Subhanallah, Allahu Akbar » ou une invocation qui sort du fond de ton cœur. Et partage cette vidéo. Peut-être qu'une personne perdue la verra et se rappellera qui est son Créateur. Qu'Allah nous fasse grandir en foi, en humilité et en proximité avec lui. Amin. Barakallahu fikum. À très bientôt pour le chapitre 3, Inch'Allah. Chapitre 3, comment Allah nous a créés. Mes frères et sœurs, imaginez-vous un instant dans le ventre de votre mère. Vous n'existiez pas encore vraiment. Vous n'étiez qu'une goutte, puis une adhérence minuscule, puis un petit morceau de chair informe. Et pourtant, Allah vous voyait déjà. Il connaissait déjà votre nom, votre destin, le nombre de vos cheveux, chaque larme que vous verseriez un jour. Il vous formait avec une précision infinie, dans un endroit où personne ne pouvait vous voir, personne ne pouvait vous aider, sauf lui. Allah dit dans le Coran, avec une clarté qui devrait nous faire trembler. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an wa ja'ala lakum was-sam'a wal-absara wal-af'idata la'allakum tashkurun. Et Allah vous a fait sortir des ventres de vos mères alors que vous ne saviez absolument rien. Et il vous a donné l'ouïe, la vue et les cœurs afin que vous soyez reconnaissants. An-Nahl 16:68. Réfléchissons à ce verset mot par mot. Vous ne saviez absolument rien. Quand tu es sorti du ventre de ta mère, tu ne savais même pas que tu existais. Tu ne savais pas ce qu'était la faim, le froid, la lumière. Tu ne savais même pas téter. Mais Allah t'a appris. Il a inscrit en toi, dès les premiers instants, le réflexe de chercher le sein de ta mère. Ce réflexe n'est pas un hasard, c'est une programmation divine parfaite. Et quand le bébé pose ses lèvres sur le sein, quelque chose d'extraordinaire se produit. Un signal nerveux part de la bouche du bébé jusqu'au cerveau de la mère. Là, l'hypophyse libère de la prolactine et de l'ocytocine. Ces hormones descendent dans le sang, arrivent au sein et activent les cellules qui produisent le lait. Le lait commence à couler exactement au moment où le bébé en a besoin.
Pas une seconde trop tôt, pas une seconde trop tard. Ce lait n'est pas n'importe quel liquide. C'est le seul aliment au monde parfaitement adapté à ce bébé précis, riche en anticorps pour le protéger des maladies que sa mère a déjà combattues, avec des protéines, des graisses, des sucres et des vitamines dans les proportions exactes dont son corps en développement a besoin. Et miracle supplémentaire, ce lait est frais en été pour rafraîchir le bébé et naturellement plus tiède en hiver pour le réconforter. Qui a programmé ça? Ta mère? Non. C'est Allah, le créateur de tout. Et ce n'est que le début. Dans le ventre, tu entendais déjà des sons avant même d'ouvrir les yeux. L'ouïe se développe en premier parce qu'Allah voulait que tu reconnaisses la voix de ta mère dès ta naissance. Le cerveau, lui, continue de mûrir longtemps après. Tu es sorti ignorant, mais avec des outils incroyables, des oreilles pour entendre le rappel d'Allah, des yeux pour voir ses signes dans l'univers, un cœur pour ressentir l'amour et la crainte de lui. Fatabarakallahu ahsanul khaliqan. Béni soit Allah, le meilleur des créateurs. Al-Mu'minun 23-14. Chaque étape de ta création est un miracle enchaîné à un autre miracle. D'une goutte de sperme mélangée à un ovule invisible à l'œil nu, Allah a créé un être qui peut aujourd'hui lire ces mots, réfléchir, pleurer d'émotion en pensant à son Seigneur. Il t'a donné la peau qui se régénère toute seule, des os solides mais légers, un cœur qui bat 100 000 fois par jour sans jamais se fatiguer, des poumons qui filtrent l'air pour ne garder que ce dont tu as besoin, un système immunitaire qui combat des millions d'ennemis invisibles chaque jour. Et tout cela sans que tu aies levé le petit doigt. Tu n'as rien fait pour mériter ce corps. Tu n'as rien fait pour qu'il fonctionne si parfaitement. C'est pure grâce d'Allah. Alors pourquoi, mes frères et sœurs, pourquoi oublions-nous si vite? Pourquoi traitons-nous ce corps comme s'il nous appartenait vraiment? Pourquoi le maltraitons-nous avec la nourriture interdite, les péchés, la négligence de la prière? Ce corps n'est pas à nous. C'est un dépôt, un amanah. Allah nous l'a prêté pour qu'on l'adore, pour qu'on lui obéisse, pour qu'on se rapproche de lui. Regardez le bébé qui pleure. Dès qu'il sent le sein, il se calme. Il sait instinctivement où est sa subsistance. Nous aussi, nous devrions savoir instinctivement où est notre vraie nourriture. Dans le dhikr, dans le Coran, dans la prosternation, dans l'invocation. Allah nous a créés faibles, dépendants, pour qu'on revienne toujours à lui. Il nous a fait naître ignorants pour qu'on apprenne à le connaître. Il nous a donné la vue pour qu'on voie ses merveilles. Il nous a donné l'ouïe pour qu'on entende l'appel à la prière. Il nous a donné le cœur pour qu'il batte au rythme de son souvenir. Et quand on réalise ça, quand on réalise vraiment qu'on est sorti du néant, formé dans les ténèbres, sorti nu et criant, et qu'Allah nous a tout donné sans qu'on demande, alors la seule réponse possible, c'est la gratitude. La prosternation. Les larmes. C'est pour ça que le prophète pleurait toute la nuit. Parce qu'il voyait clair, il voyait que chaque seconde de vie est un miracle immérité. Et nous vivons des années entières sans nous en rendre compte. Alors ce soir, avant de dormir, pose ta main sur ton cœur. Sans le battre, respire profondément. Dis « Alhamdulillah ». Dis « Subhanallah qui m'a créé de rien et qui me donne tout ». Et demande-lui pardon pour toutes les fois où tu as oublié qui t'a créé. Cette série nous emmène vers une prise de conscience encore plus profonde. Bientôt, nous verrons comment ce corps, si petit, est un univers à lui seul et comment il témoigne de la grandeur infinie d'Allah. Si ce chapitre t'a fait réaliser, ne serait-ce qu'un peu plus la miséricorde d'Allah sur toi, alors exprime-le. Abonne-toi immédiatement à Histoire de foi pour continuer ce voyage qui rapproche nos cœurs du Créateur. Like cette vidéo si tu ressens de la gratitude envers Allah pour le miracle qu'est ton existence. Laisse un commentaire rempli d'espoir envers Allah. Écris « Alhamdulillah »,« Subhanallah » ou une invocation personnelle qui sort de ton âme. Et partage cette vidéo. Peut-être que quelqu'un qui se sent perdu la verra et se souviendra qu'Allah l'a créé avec amour et ne l'abandonnera jamais. Qu'Allah nous compte parmi les reconnaissants, les humbles, les repentants. Amin. Barakallahu fikum. À très bientôt pour le chapitre 4, Inch'Allah. Chapitre 4, notre corps. Mes frères et sœurs, fermez les yeux un instant et écoutez votre propre respiration. Inspirez, expirez.
Chaque souffle que vous venez de prendre est un miracle que vous ne contrôlez même pas consciemment. Votre corps le fait pour vous, 24 heures sur 24, sans jamais s'arrêter, sans jamais demander de salaire, sans jamais se plaindre. Qui dirige cette machine parfaite? Qui maintient ce système en marche avec une précision absolue depuis des années? C'est Allah, subhanahu wa ta'ala. Regardons de plus près ce corps que nous considérons souvent comme le nôtre. À l'intérieur de toi, il y a environ 90 000 km de vaisseaux sanguins, artères, veines, capillaires minuscules. 90 000 km, c'est plus de 2 fois le tour de la Terre à l'équateur. Ton sang parcourt cette distance incroyable chaque jour, transportant l'oxygène, les nutriments, les hormones, les cellules de défense. Tout cela à une vitesse fulgurante, sans jamais se tromper de chemin. Ton cœur, ce petit muscle de la taille de ton poing, bat environ 100 000 fois par jour. Cela fait plus de 35 millions de battements par an. Et il ne s'arrête jamais, même quand tu dors, même quand tu es inconscient. Il pompe 7000 litres de sang chaque jour. Imagine, si tu mettais tout ce sang dans des bouteilles d'1 litre, tu aurais une petite piscine rien que pour toi. Qui a donné à ce cœur la force de continuer ainsi, sans fatigue, sans usure prématurée? Allah, et ce n'est pas tout. Ton système digestif transforme ce que tu manges en énergie, en cellules, en vie. Ton estomac produit un acide si puissant qu'il pourrait dissoudre du métal, mais il est protégé par une couche de mucus miraculeuse pour ne pas se digérer lui-même. Ton foie filtre 1,4 litre de sang par minute, détoxifie ton corps, stocke les vitamines, produit la bile, un organe qui fait plus de 500 fonctions différentes. Ton système immunitaire est une armée invisible, des milliards de cellules qui identifient, attaquent et mémorisent chaque ennemi microscopique que tu rencontres depuis ta naissance. Il se souvient même des vaccins ou des maladies que tu as eues il y a des décennies. Et parlons du cerveau. Cet organe de 1,3 à 1,4 kg qui contient environ 86 milliards de neurones, chacun connecté à des milliers d'autres. C'est plus de connexions que d'étoiles dans la Voie lactée. Il te permet de penser, de rêver, de ressentir l'amour, la peur, la honte, la joie, et surtout de reconnaître ton Créateur. C'est dans ce cerveau qu'Allah a placé la capacité de dire « La ilaha illa Allah ». Mais le plus étonnant, c'est que tout cela est composé de cellules. Environ 50 000 milliards de cellules. Chacune est une usine miniature. Elle respire, se nourrit, se répare, communique avec ses voisines, exécute des ordres précis. Et toutes ces cellules obéissent à une seule autorité, Allah. Elles ne se rebellent pas. Elles ne disent pas « Aujourd'hui, je ne travaille pas ». Elles accomplissent leurs tâches à la perfection, seconde après seconde. Et toi? Toi qui possèdes ce corps, toi qui es le chef apparent de cette merveille, est-ce que tu lui obéis aussi parfaitement? Ces cellules adorent Allah sans le savoir. Elles se prosternent à leur manière en obéissant à ses lois. Mais toi, doté de libre arbitre, doté d'intelligence, tu peux choisir de te détourner. Tu peux choisir l'orgueil, le péché, l'oubli. Quelle ironie! Les cellules les plus minuscules de ton corps lui sont soumises, et le « toi » qui les dirige souvent refuse de s'incliner. Allah nous rappelle cette vérité dans le Coran. « Awalam yaraw ila al-jibali kayfa nusibat, wa ila as-sama'i kayfa rufi'at, wa ila al-ardi kayfa sutihat. » Mais plus encore, « La khalqu as-samawati wal-ardi akbaru min khalqi an-nasi walakinna akthara an-nasi la ya'lamun. » La création des cieux et de la terre est plus grande que la création des hommes, mais la plupart des gens ne savent pas. Ghafir 40-57. Ton corps est une création minuscule comparée à l'univers. Et pourtant, il est si complexe que les scientifiques passent leur vie à n'en comprendre qu'une infime partie. Et malgré tout ce savoir, ils ne peuvent pas créer ne serait-ce qu'une seule cellule vivante à partir de rien. Ils assemblent des molécules, mais la vie, l'étincelle divine, c'est Allah seul qui la donne. Alors regarde-toi dans le miroir ce soir. Regarde tes yeux qui te permettent de lire le Coran. Tes oreilles qui entendent l'Adhan. Ta langue qui prononce le dhikr. Tes mains qui se lèvent en dua. Tes genoux qui peuvent se plier en sujude. Tout cela n'est pas un hasard. C'est un cadeau, un dépôt, une preuve criante de l'existence et de la miséricorde d'Allah. Et si tu oublies, si tu te gonfles d'orgueil en te disant « c'est mon corps, je fais ce que je veux », rappelle-toi,
Ces cellules qui t'obéissent aujourd'hui peuvent se retourner contre toi demain, si Allah le veut. Une maladie, un accident, une douleur, et tout s'effondre pour te rappeler ta faiblesse. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam passait ses nuits à pleurer et à prier. Parce qu'il voyait dans son propre corps, dans chaque respiration, un signe qui le ramenait à Allah. Et nous respirons des millions de fois sans dire « Alhamdulillah » une seule fois. Alors ce soir, pose ta main sur ta poitrine. Sens ton cœur battre. Dis « Allahumma lakal hamd » tu es celui qui m'a créé, qui me maintiens en vie, qui me donne tout. Et demande-lui de te pardonner pour toutes les fois où tu as utilisé ce corps pour autre chose que son adoration. Nous continuons ce voyage. Bientôt, nous sortirons de ce corps pour regarder l'immensité qui nous entoure, le système solaire, les galaxies, l'univers entier. Tout cela pour te montrer que ton Créateur est bien plus grand que tout ce que ton imagination peut concevoir. Si ce chapitre t'a fait réaliser la fragilité et la perfection de ton corps, si ton cœur s'est attendri devant tant de miséricorde, alors exprime-le. Abonne-toi dès maintenant à Histoire de foi pour ne rater aucun chapitre de cette série qui, Inch'Allah, va transformer ta relation avec ton Seigneur. Like cette vidéo si tu dis intérieurement « Subhanallah » en pensant à ton corps. Laisse un commentaire rempli d'espoir envers Allah. Écris « Alhamdulillah » sur ce corps que tu m'as donné, ou « Allahu Akbar » ou une dua qui sort de ton cœur. Et partage cette vidéo. Peut-être qu'une personne qui se sent insignifiante la verra et comprendra qu'elle est une merveille créée par Allah. Qu'Allah nous aide à utiliser nos corps pour l'adorer et à le remercier chaque jour. Amin. Barakallahu fikum. À très bientôt pour le chapitre 5, Inch'Allah. Chapitre 5, le système solaire. Mes frères et sœurs, sortons maintenant de ce corps minuscule que nous venons d'explorer. Et levons les yeux vers le ciel. Levez-les vraiment, même si c'est la nuit ou si vous êtes à l'intérieur. Imaginez l'immensité qui s'étend au-dessus de vous. Ce que nous appelons le ciel n'est pas une simple voûte bleue. C'est un océan infini de merveilles créé par Allah, un témoignage écrasant de sa puissance, de sa précision et de son contrôle absolu sur chaque atome de l'univers. Commençons par ce que nous voyons tous les jours, le système solaire. Il fait environ 9 milliards de kilomètres de diamètre si on va jusqu'à l'orbite de Neptune. La lumière, qui voyage à 300 000 km par seconde, la vitesse la plus rapide connue dans l'univers, met quand même 8 heures et 20 minutes pour traverser ce système d'un bout à l'autre. Imagine, la lumière du soleil que tu sens sur ta peau aujourd'hui a quitté le soleil il y a plus de 8 minutes. Tu vis toujours dans le passé quand tu regardes le ciel, et ce soleil, il n'est pas petit. Il pourrait contenir plus d'1 million de terres à l'intérieur de lui. Sa masse est 333 000 fois celle de notre planète. Sa température à la surface est de 5500 degrés F et au centre, 15 millions de degrés. Chaque seconde, il transforme 4 millions de tonnes de matière en énergie pure, illuminant et chauffant tout notre système sans jamais s'épuiser depuis des milliards d'années. Qui maintient cette fournaise stable ? Qui empêche ce soleil d'exploser ou de s'éteindre trop tôt ? Allah. Maintenant, regarde la Terre. Elle tourne sur elle-même à une vitesse de 1670 km/h à l'équateur. Tu ne sens rien, pourtant tu voles à cette vitesse folle. Si elle ralentissait ou accélérait ne serait-ce que très légèrement, tout serait détruit. Les océans déborderaient, les vents deviendraient des ouragans permanents, la vie disparaîtrait. Mais elle tourne exactement à la bonne vitesse, inclinée à 23,5 degrés pour créer les saisons parfaites, avec une orbite elliptique autour du Soleil à 107 000 km/h. Un tour complet prend 365 jours, 5 heures, 48 minutes et 46 secondes, une précision divine. Et ce n'est pas tout. Tout le système solaire tourne autour du centre de la Voie lactée à une vitesse de 828 000 km/h. Oui, 828 000 km/h. À cette vitesse, il faut 225 à 250 millions d'années pour faire un tour complet de notre galaxie. Et pourtant, toi et moi, assis ici, nous ne sentons absolument rien. Pas un vertige, pas un souffle. Tout est stable, ordonné, parfait. Allah dit dans le Coran, « Wa huwa alladha khalaqa al-layla, wa an-nahara wa ash-shamsa wal-qamara kullun fala falakin yasbahun »
Et c'est lui qui a créé la nuit et le jour, le soleil et la lune. Chacun vogue dans une orbite. Al-Anbiya 21-33. Kulun falakin yasbahun. Chacun vogue dans une orbite. Pas de collision, pas de chaos. Le soleil ne rattrape jamais la lune. La nuit ne devance jamais le jour. Tout suit un calcul minutieux, une loi établie par le Créateur. Et ce système solaire, si immense à nos yeux, n'est qu'un grain de poussière. La Voie lactée contient entre 100 et 400 milliards d'étoiles. Certaines sont des centaines de fois plus grosses que notre Soleil. Il existe des étoiles si gigantesques qu'elles pourraient contenir des milliards de soleils à l'intérieur. Et notre galaxie n'est qu'une parmi 2 trillions de galaxies observées dans l'univers observable. L'univers observable fait 93 milliards d'années-lumière de diamètre. La lumière met 93 milliards d'années pour le traverser, alors qu'elle voyage à 300 000 km/s. Et Allah nous dit « Wassama'a banaynaha bi'aydin, wa inna la musi'un » Et le ciel, nous l'avons construit par notre puissance et nous l'élargissons constamment. Ad-Dariyat 51-47. L'univers s'élargit encore aujourd'hui à une vitesse accélérée. Chaque jour, Allah accomplit une nouvelle œuvre. Il est Al-Qayyum, celui qui maintient tout en existence à chaque instant. S'il retirait son soutien une fraction de seconde, tout s'effondrerait. Alors mes frères et sœurs, regarde-toi. Toi, une petite créature sur une petite planète, dans un petit système solaire, dans une petite galaxie, dans un univers immense. Et pourtant, Allah te voit. Il connaît ton nom, tes peines, tes espoirs, tes péchés, tes duas. Il est plus proche de toi que ta veine jugulaire. Il entend chaque soupir que tu pousses dans la nuit. Si celui qui fait tourner des milliards de galaxies à des vitesses folles sans que rien ne déraille est capable de gérer l'univers entier, ne crois-tu pas qu'il est capable de gérer tes problèmes, de guérir ton cœur brisé, de te pardonner tes fautes, de t'ouvrir une porte là où tu ne vois que des murs? Les gens cherchent des solutions partout. Dans l'argent, dans les relations, dans les pilules, dans les plans compliqués, et ils oublient le seul qui contrôle tout. Place ta confiance en lui. Dis-lui « Hasbi Allahu wa ni'mal wakl » Allah me suffit, et il est le meilleur garant. Ce chapitre devrait nous humilier. Nous sommes minuscules, mais aimés, insignifiants, mais choisis pour l'adorer, fragiles, mais soutenus par la main la plus puissante. Alors ce soir, sors dehors si tu peux, ou regarde par la fenêtre, contemple le ciel. Dis « Subhanallah, Allahu Akbar, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin » et souviens-toi, ce même Allah qui fait tourner les étoiles fait battre ton cœur en ce moment même. La série continue. Bientôt, nous plongerons dans la relation intime qu'Allah veut avoir avec toi, malgré cette immensité. Si ce chapitre t'a fait sentir à la fois petit et infiniment aimé, si ton cœur a tremblé devant la grandeur d'Allah, alors montre-le. Abonne-toi tout de suite à Histoire de foi pour ne manquer aucun épisode de ce voyage qui rapproche nos âmes du Créateur. Like cette vidéo si tu ressens dans ton cœur Allahu Akbar en pensant à son pouvoir sur l'univers. Laisse un commentaire rempli d'espoir envers Allah. Écris Subhanallah, Allahu Akbar ou une invocation qui exprime ta reconnaissance pour sa grandeur et sa proximité. Et partage cette vidéo. Peut-être qu'une personne qui se sent perdue dans ses soucis la verra et se rappellera que le Maître de l'univers s'occupe aussi d'elle. Qu'Allah nous fasse parmi ceux qui le craignent dans l'immensité de sa création et qui se réfugient en lui. Amin. Barakallahu fikum. À très bientôt pour le chapitre 6, Inch'Allah. Chapitre 6, la relation avec Allah. Mes frères et sœurs, nous venons de contempler l'immensité. Des galaxies qui tournent à des centaines de milliers de kilomètres par heure. Un univers qui s'élargit sans cesse. Des soleils qui brûlent depuis des milliards d'années. Des planètes qui dansent dans leurs orbites sans jamais se heurter. Tout cela est maintenu par une seule volonté. Et au milieu de cette immensité vertigineuse, il y a toi. Toi, une créature si petite que tu disparais dans un pixel sur une photo de l'univers prise par un télescope. Et pourtant, Allah te connaît par ton nom. Il sait ce que tu caches dans ton cœur. Il entend même le murmure que tu n'oses pas prononcer à voix haute. Allah dit « Wa huwa ma'akum aynama kuntum » et il est avec vous, où que vous soyez. Al-Hadid 57-4. Pas « il vous observe de loin ». Pas « il vous surveille ». Non.
Il est avec toi, plus proche que ta propre veine jugulaire, plus proche que ton ombre, plus proche que tes pensées les plus intimes. Quand tu te sens seul dans ta chambre la nuit, quand les larmes coulent sans que personne ne le sache, quand ton cœur se serre de tristesse ou de regret, il est là, il t'entend, il te voit, il te connaît mieux que toi-même. Et malgré cette proximité infinie, malgré cette grandeur qui dépasse l'entendement, il nous invite à une relation personnelle, intime, aimante. Il ne veut pas seulement être ton créateur, il veut être ton Seigneur, ton protecteur, ton ami, ton confident. Regarde ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith qudsi rapporté par Bukhari et Muslim. Allah dit « Je suis tel que mon serviteur pense que je suis. Je suis avec lui quand il m'invoque. S'il m'invoque en lui-même, je l'invoque en moi-même. S'il m'invoque dans une assemblée, je l'invoque dans une assemblée meilleure. S'il se rapproche de moi d'un empan, je me rapproche de lui d'une coudée. S'il se rapproche de moi d'une coudée, je me rapproche de lui d'une brasse. Et s'il vient à moi en marchant, je viens à lui en courant. » Imagine, le maître de l'univers, celui qui fait tourner les galaxies, dit qu'il court vers toi quand tu fais un pas vers lui. Qui d'autre au monde peut promettre cela? Qui d'autre peut t'offrir une telle proximité, une telle miséricorde? Mais alors pourquoi tant de gens se sentent seuls, perdus, écrasés par la vie? Parce qu'ils cherchent ailleurs. Ils placent leur confiance dans les causes secondaires, un emploi, un conjoint, un ami, un médecin, un compte en banque, un plan B. Ils font des stratégies interminables, des calculs, des nuits blanches à ruminer, et ils oublient le seul qui contrôle toutes les causes. Allah dit « Waman yatawakkal ala Allahi fahuwa hasbuhu » Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. At-Talaq 65, 3. Il suffit. Pas « il aide un peu ». Pas « il facilite parfois ». Non, il suffit. Complètement, totalement, absolument. Alors pourquoi courons-nous après les gens? Pourquoi mendions-nous l'approbation des créatures alors que le Créateur nous tend les bras? Pourquoi cherchons-nous la paix dans les choses éphémères alors qu'elle est dans le souvenir d'Allah? Ala bidhikri, lahi tatma'innul qulub. N'est-ce pas par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent? Ar-Ra'd 13, 28. La vraie relation avec Allah, c'est ça. Un cœur qui se calme quand il prononce son nom. Un cœur qui trouve refuge en lui quand tout s'effondre autour. Un cœur qui lui parle comme à un ami fidèle, qui lui confie ses peurs, ses espoirs, ses secrets honteux, sans crainte d'être jugé car il est Ar-Rahman, Ar-Rahim. Regarde les prophètes. Moussa alayhi salam, fuyant Pharaon, arrive au bord de la mer Rouge, coincé, désespéré. Que dit-il? Inna ma'iya rabbi sayahdan. Mon Seigneur est avec moi, il me guidera. Et Allah fend la mer pour lui. Daoud alayhi salam, face à Goliath, dit simplement Allah est plus fort. Et il terrasse le géant avec une simple pierre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la grotte de Thawr avec les polythéistes, à quelques centimètres, dit à Abu Bakr: Ne t'attriste pas, Allah est avec nous. Et l'araignée tisse sa toile, la colombe pond ses œufs, et ils sont sauvés. Cette relation n'est pas réservée au prophète, elle est pour toi, aujourd'hui, maintenant. Commence par lui parler. Pas seulement dans la prière formelle. Parle-lui comme tu parles à quelqu'un que tu aimes. Dis-lui tes faiblesses. Dis-lui « Ya Allah, je suis faible, je suis pécheur, je n'y arrive pas seul. Aide-moi. » Et il répond. Toujours. Parfois par un soulagement immédiat, parfois par une épreuve qui te rapproche de lui, parfois par une réponse que tu ne comprends que des années plus tard. Mais il répond. Et dans cette relation, il n'y a pas de place pour le désespoir. Parce que celui qui gère l'univers entier ne peut pas être dépassé par ton problème. Il n'est jamais fatigué. Il ne dort jamais. Il ne se lasse jamais de t'entendre. Alors ce soir, éteins ton téléphone, éteins les lumières, assieds-toi seul et parle à Allah. Confie-lui ce qui te ronge, demande-lui pardon, demande-lui ce que tu n'oses demander à personne et attends sa réponse avec certitude. Parce qu'il a promis « Uduna astajib lakum » Invoquez-moi, je vous répondrai. Ghafir 40-60. Cette série nous amène à comprendre que toute cette création immense n'existe que pour te ramener à lui, pour que tu le reconnaisses, pour que tu l'aimes, pour que tu vives pour lui.
Si ce chapitre t'a touché au point de sentir que tu n'es plus seul, que tu as un Seigneur qui t'aime plus que quiconque, alors exprime cette reconnaissance. Abonne-toi dès maintenant à Histoire de foi pour continuer ce voyage qui, Inch'Allah, va transformer ton cœur et ta vie. Like cette vidéo si tu ressens au fond de toi que Allah est avec moi. Laisse un commentaire rempli d'espoir envers Allah. Écris « Ya Allah, tu es avec moi. Hasbi Allahu wa ni'mal wakal » ou une invocation personnelle qui sort de ton âme et partage cette vidéo. Peut-être qu'une personne qui se sent abandonnée la verra et découvrira qu'Allah ne l'a jamais quittée. Qu'Allah renforce notre lien avec lui, qu'il nous fasse parmi ceux qui l'invoquent avec certitude et qui reçoivent sa réponse. Amin. Barakallahu fikum. À très bientôt pour le chapitre 7, Inch'Allah. Chapitre 7. La science. Mes frères et sœurs, nous avons vu l'immensité de l'univers, la perfection de notre corps, la proximité infinie d'Allah. Maintenant, posons-nous une question essentielle. Pourquoi Allah nous a-t-il donné l'intelligence? Pourquoi nous a-t-il ordonné de réfléchir, d'observer, d'étudier? La réponse est simple et bouleversante. Pour que nous le reconnaissions à travers ces signes. Pour que la science nous ramène à lui, pas pour qu'elle nous en éloigne. Allah dit dans le Coran, dès le premier verset révélé à son messager, « Iqra bismi rabbika alladha khalaq » Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé. Al-Alaq 96.1. Le premier commandement de l'islam n'est pas « prie », ni « jeûne », ni « fais l'aumône ». C'est « lis ». Lis le livre de la création. Lis les signes dans l'univers et en toi-même. Étudie au nom d'Allah, pour Allah, en direction d'Allah. La science authentique n'est pas une quête de pouvoir ou de gloire personnelle. C'est une adoration. C'est une façon de se prosterner devant le Créateur en comprenant la profondeur de son œuvre. Et regarde ce que dit Allah un peu plus loin dans le même Coran. Sana urihim ayatina fa l'afaqi wa fa anfusihim hatta yatabayana lahum annahu al-haqqu. Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est la vérité. Fusila 41-53. C'est une promesse divine. Plus tu observes vraiment, plus tu étudies sincèrement, plus tu verras que tout pointe vers Allah. La science n'est pas l'ennemi de la foi. Au contraire, quand elle est pratiquée avec humilité, elle devient une lumière qui illumine le tawhid. Regardez les grands savants de l'histoire. Louis Pasteur, le père de la microbiologie, celui qui a sauvé des millions de vies avec ses vaccins, a dit « Un peu de science éloigne de Dieu, beaucoup de science y ramène. » Il a aussi déclaré « Plus j'étudie la nature, plus je suis émerveillé par les travaux de notre Créateur. » Robert Boyle, le père de la chimie moderne, a écrit « Lorsque j'observe le livre de la nature à la lumière de la chimie, je me trouve souvent contraint d'exclamer « Quelle magnifique œuvre du Seigneur, avec quelle sagesse tu as créé tout cela !» Isaac Newton, le génie de la physique, a affirmé « Ce système si merveilleux qu'est l'univers, avec le Soleil, les planètes et les comètes, ne peut provenir que de la volonté et du pouvoir intelligent d'un être suprême. Cet être gouverne toutes choses, et nous devons l'appeler Seigneur Dieu. » Copernic, qui a révolutionné notre compréhension du cosmos, a dit « Connaître les œuvres grandioses de Dieu, essayer de comprendre sa sagesse, sa majesté et son pouvoir, c'est une manière d'adorer Dieu. » Johannes Kepler, qui a découvert les lois du mouvement des planètes, a proclamé « Nous voyons maintenant comment Dieu, tel un architecte, a créé le monde avec une telle précision et minutie. » William Harvey, qui a découvert la circulation sanguine, a conclu « Nous reconnaissons que Dieu, le Créateur suprême, est tout-puissant et responsable de la création de tous les animaux. Sa création et ses travaux pointent vers son existence. » Et même Einstein, bien qu'il n'ait pas cru en un Dieu personnel au sens religieux, a répété « Je veux savoir comment Dieu a créé ce monde. Je ne suis pas intéressé par tel ou tel phénomène. Je veux connaître ses pensées. Le reste ne sont que des détails. Dieu ne joue pas au dé avec l'univers. » Tous ces géants de la science, en creusant profondément dans la réalité, ont été forcés d'admettre « Il y a un ordre, une intelligence, une puissance derrière tout cela. Et cet ordre n'est pas le fruit du hasard. Il est l'œuvre d'Allah. Mais attention, la science que l'islam encourage n'est pas celle qui rend arrogant.
Celle qui dit « Nous n'avons plus besoin de Dieu, nous expliquons tout ». Non. La vraie science rend humble. Elle te montre tes limites. Elle te montre que plus tu en sais, plus tu réalises que tu ne sais presque rien. Comme le disait Socrate, « Je sais que je ne sais rien ». Et dans l'islam, cette humilité devant le savoir mène directement à la prosternation. Allah dit « Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama » Parmi ses serviteurs, ce sont les savants qui craignent Allah le plus. Fatir 35, 28. Les ulama ici ne sont pas seulement les savants en religion. Ce sont ceux qui connaissent vraiment, ceux qui étudient la création et en tirent la conclusion qu'Allah est unique, tout-puissant, miséricordieux. Alors, mes frères et sœurs, ne fuyez pas la science par peur qu'elle vous éloigne de la foi. Plongez-y avec la certitude que chaque découverte est une nouvelle raison de dire « Subhanallah ». Étudiez l'embryologie et vous verrez la précision des versets coraniques sur l'alaka, la mudga. Étudiez l'astronomie et vous verrez l'expansion de l'univers décrite 1400 ans avant les télescopes modernes. Étudiez la biologie, la physique, la chimie, et chaque couche que vous retirez révélera une couche de sagesse divine encore plus profonde. Mais n'oubliez jamais, le but final de toute science, c'est de revenir à Allah. C'est de dire, comme le conclut la sourate révélée en premier, « Warkud waqtarib » et prosterne-toi et rapproche-toi. Al-Alaq 96, 19. Apprends pour te prosterner, étudie pour te rapprocher, observe pour aimer davantage ton Créateur. Et si tu te sens dépassé par le savoir des autres, souviens-toi. Le plus grand savoir, c'est de connaître Allah. Le reste n'est que détail. Cette série touche à sa fin, mais le voyage ne s'arrête jamais. Le prochain chapitre conclura tout cela en une invitation puissante à vivre pour lui seul. Si ce chapitre t'a rappelé que la science est une porte vers Allah, si tu ressens l'envie d'apprendre plus pour l'aimer plus, alors montre-le. Abonne-toi dès maintenant à Histoire de foi pour ne rater aucun contenu qui ravive la foi et l'émerveillement. Like cette vidéo si tu dis dans ton cœur « Subhanallah » pour chaque découverte qui me rapproche de toi. Laisse un commentaire rempli d'espoir envers Allah. Écris « Allahumma zidna ilman » Subhanallah sur ta sagesse infinie, ou une dua pour demander plus de science utile. Et partage cette vidéo. Peut-être qu'un étudiant, un chercheur, un curieux la verra et réalisera que la vraie science mène à la prosternation. Qu'Allah nous accorde une science qui nous élève vers lui, qui nous humilie devant sa grandeur et qui nous rapproche de son paradis. Amen. Barakallahu fikum. À très bientôt pour le chapitre 8. La conclusion. Inch'Allah. Chapitre 8. Conclusion. Mes frères et sœurs, nous voici au terme de ce voyage qui a commencé par les larmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la nuit obscure et qui nous a emmenés jusqu'aux confins de l'univers, en passant par le miracle de notre propre corps et la proximité infinie de notre Seigneur. Nous avons vu ensemble une goutte infime devenir un être pensant capable de se prosterner, un cœur qui bat 100 000 fois par jour sans jamais faillir, un système solaire qui tourne à des vitesses folles sans jamais dérailler, un univers qui s'élargit constamment sous la main d'Allah, et surtout, un créateur si grand qu'il gère les galaxies, et si proche qu'il entend le plus discret de tes soupirs. Tout cela n'était pas pour nous impressionner seulement. Tout cela était pour nous ramener à une seule vérité. La ilaha illallah. Il n'y a de divinité qu'Allah. Lui seul mérite l'adoration. Lui seul mérite notre soumission totale. Lui seul est digne de notre amour, de notre peur, de notre espoir, de nos larmes. Le prophète pleurait sur un verset qui nous semble parfois banal. Nous passons des années sans verser une larme pour Allah. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas encore vraiment regardé. Nous n'avons pas encore vraiment médité. Nous avons vu sans voir. Nous avons entendu sans écouter. Nous avons vécu sans réaliser que chaque seconde est un cadeau immérité. Mais aujourd'hui, Inch'Allah, quelque chose a bougé dans ton cœur. Peut-être une petite fissure dans l'orgueil. Peut-être un rappel douloureux de ta petitesse. Peut-être une chaleur douce en pensant à la miséricorde d'Allah. C'est le début. C'est le premier pas vers la vraie croissance. Reconnaître sa grandeur, se sentir minuscule devant lui, et pourtant infiniment aimé. La première marche, c'est le tawhid pur.
Croire qu'Allah est un, qu'il n'a pas d'associé, qu'il est le roi des cieux et de la terre, qu'il n'engendre pas et n'est pas engendré, qu'il n'a besoin de rien et que tout a besoin de lui. Une fois ce tawhid ancré dans le cœur, la question suivante arrive naturellement. Si Allah existe et qu'il est si grand, si proche, si miséricordieux, alors a-t-il parlé à ses créatures? Nous a-t-il laissé un guide? Oui, le Coran, le miracle éternel, le livre qui contient tout ce que nous venons de voir, l'embryologie décrite avec une précision stupéfiante, l'expansion de l'univers, l'alternance de la nuit et du jour, les montagnes comme des piquets, les océans qui ne se mélangent pas. Tout est là, révélé il y a 1400 ans à un homme illettré dans le désert. Et ce Coran ne nous demande pas seulement de croire. Il nous demande de vivre, de nous prosterner, de nous rapprocher. Comme le conclut la toute première sourate révélée, « Kala la tutihu wasjud waqtarib » Non, n'obéis pas à celui-là, mais prosterne-toi et rapproche-toi. Al-Alaq 96-19. Prosterne-toi, physiquement dans la sala et spirituellement en abandonnant ton ego. Rapproche-toi, par le dhikr, par le repentir sincère, par les bonnes actions, par l'amour pour lui plus que pour tout le reste. Se soumettre à Allah, c'est la plus grande liberté qui existe. C'est sortir des ténèbres de l'ignorance, de l'esclavage des passions, de la peur du lendemain. C'est s'élever au-dessus de la masse qui court après le vent. C'est devenir un serviteur digne de son regard. C'est vivre pour celui qui t'a donné la vie. Et la conclusion de tout cela, la phrase qui résume tout, la plus grande vérité de l'univers, c'est Allahu Akbar. Allah est le plus grand. Pas seulement en taille ou en puissance. Il est plus grand que tes soucis, plus grand que tes péchés, plus grand que tes rêves les plus fous, plus grand que tout ce que ton esprit peut concevoir. Allahu Akbar n'est pas un cri de guerre, c'est un cri de reconnaissance, c'est un cri d'humilité, c'est un cri d'amour, c'est la réponse du cœur qui a enfin vu clair. Alors, mes frères et sœurs, ne laissons pas ce voyage s'arrêter ici. Faisons le début d'une nouvelle vie. Commence ce soir. Une prière de nuit, même 2 rak'at. Une lecture du Coran avec le cœur. Une invocation longue, sincère, sans filtre. Un repentir qui fait couler les larmes. Un Allahu Akbar prononcé avec conviction. Et souviens-toi toujours, tu n'es pas seul. Il est avec toi, il t'attend. Il t'aime plus que ta mère ne t'a jamais aimé. Il pardonne plus généreusement que quiconque. Il élève plus haut que n'importe quel trône de ce monde. Qu'Allah fasse de nous des serviteurs reconnaissants. Qu'il nous compte parmi ceux qui méditent sur ses signes jour et nuit. Qu'il nous pardonne nos manques et nos oublis. Qu'il nous guide vers ce qui lui plaît. Qu'il nous réunisse au paradis auprès de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Amin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Si cette série t'a touché, si elle a ravivé une flamme dans ton cœur, si tu ressens maintenant plus qu'avant la grandeur d'Allah et ta petitesse devant lui, alors exprime cette reconnaissance et aide à propager cette lumière. Abonne-toi tout de suite à Histoire de foi pour ne manquer aucune nouvelle histoire qui rapproche les cœurs d'Allah. Like cette vidéo si ton cœur dit intérieurement Allahu Akbar en ce moment même. Laisse un commentaire rempli d'espoir envers Allah. Écris Allahu Akbar, Subhanallah, Astaghfirullah ou une invocation personnelle qui sort du fond de ton âme. Partage ce que cette série a changé en toi et partage cette vidéo autour de toi. Envoie-la à un frère, une sœur, un ami qui en a besoin. Peut-être que c'est exactement ce qu'Allah veut utiliser pour ramener quelqu'un à lui. Qu'Allah accepte nos efforts, nos larmes et notre repentir. Qu'il nous fasse mourir sur le tawhid et nous ressuscite parmi les bien-aimés. Barakallahu fikum. À très bientôt pour de nouvelles histoires de foi, Inch'Allah. Qu'Allah nous garde tous dans son obéissance. Chapitre 9. Le plus grand miracle, le Coran. Mes frères et sœurs, nous avons contemplé les merveilles de la création. La goutte qui devient un homme, le cœur qui bat sans repos, les étoiles qui dansent dans leurs orbites, l'univers qui s'étend sous la main d'Allah. Mais parmi tous ces signes, il en est un qui surpasse tout le reste, un miracle vivant, éternel, accessible à chaque instant, le Coran. Allah dit « Wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fatu bi suratin min mithlihi wadu shuhadakum min dunillahi in kuntum sadiqin. » Et si vous êtes dans le doute sur ce que nous avons fait descendre sur notre serviteur,
Alors produisez une sourate semblable à celle-ci et appelez vos témoins en dehors d'Allah si vous êtes véridiques. Al-Baqarah 2, 23. C'est un défi lancé il y a 1400 ans à toute l'humanité, aux poètes les plus éloquents, aux orateurs les plus brillants, aux incrédules les plus arrogants. Produisez ne serait-ce qu'une seule sourate comme celle-ci. Personne n'a pu. Personne ne pourra jamais. Parce que le Coran n'est pas un livre humain, c'est la parole d'Allah lui-même. Imagine, un homme illettré, né dans une société de bédouins analphabètes, au milieu du désert d'Arabie, sans école, sans bibliothèque, sans contact avec les grandes civilisations. Et il récite soudain des versets qui surpassent en beauté, en précision, en profondeur, tout ce que les plus grands génies de l'histoire ont produit. Le Coran parle de l'embryon dans le ventre de la mère avec une exactitude que la science n'a confirmée qu'au XXe siècle. L'alaka, la chose qui s'accroche. La mudga, le morceau mâché. Les os revêtus de chair. Des descriptions si précises que le professeur Keith Moore, spécialiste mondial en embryologie, a dit après avoir étudié ces versets « Il est clair pour moi que ces déclarations doivent provenir de Dieu. » Le Coran décrit l'expansion de l'univers. « Was-sama'a banaynaha bi-aydin wa inna la musi'un. » Et le ciel, nous l'avons construit par notre puissance, et nous l'élargissons constamment. Ad-Dardariyat 51-47. Une vérité que les astronomes n'ont découverte qu'en 1929 avec Edwin Hubble. Comment un homme du 7e siècle pouvait-il savoir cela? Le Coran parle des montagnes comme des piquets qui stabilisent la terre. Wal jibala autadan. An-Naba 78-7. La science moderne confirme que les racines des montagnes plongent profondément dans le manteau terrestre, comme des piquets qui empêchent les plaques tectoniques de glisser trop violemment. Le Coran décrit les barrières entre les mers douces et salées. Maraja al-Bahraini yaltaqiyan. Bainahuma barzakhun la yabriyan. Il a donné libre cours aux deux mers pour se rencontrer. Il y a entre elles une barrière qu'elles ne dépassent pas. Ar-Rahman 55, 19, 20. Des phénomènes comme le détroit de Gibraltar ou l'estuaire de l'Amazone montrent ces barrières invisibles où les eaux ne se mélangent pas immédiatement. Et ce n'est pas seulement de la science. Le Coran touche le cœur comme aucun autre texte. Sa récitation fait pleurer des gens qui ne comprennent même pas l'arabe. Des criminels endurcis, des athées convaincus, des cœurs brisés. Tous ont été transformés par une simple écoute sincère. Pourquoi ? Parce que c'est la parole du Créateur qui s'adresse directement à la création. Chaque mot est chargé d'une lumière divine qui pénètre l'âme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait « Le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran et l'enseigne. » Et il pleurait en l'écoutant. Ses compagnons pleuraient en l'entendant. Omar ibn al-Khattab, avant d'embrasser l'islam, était prêt à tuer le prophète. Jusqu'à ce qu'il entende la récitation de la sourate Taha. Son cœur s'est brisé, il a pleuré, et il est devenu l'un des plus grands serviteurs d'Allah. Aujourd'hui, le Coran est toujours là, intact. Pas une lettre n'a changé en 14 siècles. Des millions de hafiz le portent dans leur mémoire. Des enfants de 7 ans le récitent par cœur, mot pour mot, avec la tajwid parfaite. Où est le livre humain qui peut revendiquer cela? Mais le vrai miracle, ce n'est pas seulement sa préservation ou ses prédictions scientifiques. C'est son pouvoir de transformation. Il prend un cœur mort, rempli de haine, d'envie, de désespoir, et il le fait revivre. Il guérit les blessures que personne ne voit. Il donne la force de pardonner, de se repentir, de se relever après 1000 chutes. Allah dit « Wa nazzalna alayka dhikran linashfiya bihi ma fi suduri » Et nous avons fait descendre sur toi un rappel afin de guérir ce qu'il y a dans les poitrines. Al-Isra 17-82. C'est un remède, un guide, une lumière, une miséricorde pour les mondes. Alors, mes frères et sœurs, si nous avons passé tous ces chapitres à contempler les signes dans la création, c'est pour arriver à ceci. Le plus grand signe est le Coran. Il n'est pas là pour décorer nos étagères ou nos téléphones. Il est là pour être lu, médité, appliqué, aimé. Ouvre-le ce soir, même une seule page. Même quelques versets. Lis-les lentement. Laisse-les entrer dans ton cœur. Demande à Allah de te faire ressentir ce que le prophète ressentait. Et tu verras, les larmes viendront.
pas par tristesse, mais par reconnaissance, par amour, par émerveillement. Car le Coran n'est pas un livre, c'est Allah qui te parle directement, à toi, maintenant. Et si tu le laisses entrer, il changera ta vie pour toujours. Cette série touche presque à sa fin, mais le vrai voyage commence quand tu fermes cette vidéo et ouvres le Mouchaf. Que ce chapitre te pousse à revenir au Coran comme jamais auparavant. Si ces mots t'ont remué, si tu ressens l'envie de te rapprocher du Coran dès ce soir, alors exprime cette intention. Abonne-toi immédiatement à Histoire de foi pour recevoir plus de rappels qui ramènent au Coran et à la foi. Like cette vidéo si ton cœur dit « Oh Allah, fais-moi aimer ton livre plus que tout ». Laisse un commentaire rempli d'espoir envers Allah. Écris « Allahumma aj'alna min ahlil Qur'an » Subhanallah sur ton miracle éternel. Ou une dua pour demander à Allah de te faciliter la mémorisation et la pratique du Coran. Et partage cette vidéo. Peut-être qu'une personne qui n'a pas ouvert le Coran depuis des années la verra et reprendra sa lecture ce soir même. Qu'Allah fasse de nous des gens du Coran, ceux qui l'aiment et qui l'aiment. Qu'il fasse du Coran une lumière dans nos cœurs, une preuve pour nous au jour du jugement et un intercesseur en notre faveur. Amen. Barakallahu fikum. À très bientôt pour le dernier chapitre, le chapitre 10, Inch'Allah. Chapitre 10. Le retour à Allah, le but ultime de toute création. Mes frères et sœurs, nous arrivons au dernier chapitre de cette série qui a commencé par une nuit de larmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui nous a fait voyager à travers les merveilles de notre existence. Nous avons vu la goutte devenir un être humain, le corps comme une usine divine de milliards de cellules obéissantes, l'univers immense qui tourne sans jamais se tromper, la proximité d'Allah plus intime que notre propre souffle, le pouvoir de la science quand elle mène à lui, et surtout le Coran. Ce miracle vivant qui nous parle directement du Créateur. Mais pourquoi tout cela? Pourquoi Allah nous a-t-il créés? Pourquoi tant de signes, tant de merveilles, tant de miséricorde? La réponse est simple, claire, répétée plus de 3000 fois dans le Coran sous différentes formes, pour que nous l'adorions, pour que nous le reconnaissions, pour que nous revenions à lui. Allah dit « Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun » Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Ad-Dariyat 51-56. Ce verset n'est pas une punition. C'est la plus grande faveur qui soit. Parce que l'adoration d'Allah n'est pas une charge lourde. C'est la libération totale. C'est le seul but qui donne un sens éternel à notre passage sur terre. Tout le reste, argent, pouvoir, beauté, enfants, succès, disparaîtra. Mais l'adoration reste. Elle est ce qui nous suivra dans la tombe, ce qui plaidera pour nous le jour du jugement, ce qui nous élèvera dans les degrés du paradis. Imagine le jour où tout sera détruit. Les montagnes réduites en poussière, les étoiles tombées, le soleil replié, les mers en feu. Ce jour-là, il ne restera que toi et ton Seigneur. Pas de famille, pas d'amis, pas de biens, juste toi et lui. Et il te demandera, où est ton adoration? Où est ton tawhid? Où est ton repentir? Où sont tes larmes pour moi? Ce jour-là, les gens regretteront amèrement. Ceux qui ont ri de la religion diront « si seulement j'avais cru ». Ceux qui ont préféré le monde diront « ma vie n'était qu'un jeu et une illusion ». Ceux qui ont repoussé le repentir diront « ô mon Seigneur, renvoie-moi, je ferai du bien ». Mais il sera trop tard. Aujourd'hui, c'est le temps de l'action. Aujourd'hui, Allah t'appelle encore. Il t'envoie des rappels à travers ces chapitres, à travers tes épreuves, à travers tes moments de solitude, à travers chaque battement de ton cœur qui te dit « retourne à moi ». Le retour à Allah, c'est d'abord le tawba sincère. Reconnaître ses péchés sans excuse, regretter du fond du cœur, décider fermement de ne plus y revenir et multiplier les bonnes actions pour effacer les mauvaises. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « le regret est le tawba ». Puis vient l'adoration constante, la salat à l'heure, même quand tu es fatigué. Le dhikr sur la langue et dans le cœur, la lecture du Coran qui guérit l'âme, la charité même avec peu, le sourire au visage d'un musulman, la patience dans l'épreuve, la gratitude dans l'aisance. Chaque acte d'adoration est une graine plantée pour l'au-delà. Et Allah multiplie les récompenses au-delà de ce que nous imaginons. Une prosternation peut effacer des années de péché. Une larme versée par crainte d'Allah peut éteindre le feu de l'enfer. Un « Subhanallah » dit avec conviction
peut remplir la balance de bonnes actions. Et souviens-toi, Allah n'a pas besoin de notre adoration, c'est nous qui en avons besoin. Lui est Al-Ghani, le riche par excellence. Nous sommes les pauvres, les nécessiteux. Chaque fois que nous nous prosternons, c'est nous qui gagnons. Chaque fois que nous l'invoquons, c'est nous qui sommes exaucés. Chaque fois que nous le remercions, c'est nous qui trouvons la paix. Le but ultime de toute cette création immense, de ton corps fragile, de ton cœur sensible, de tes yeux qui voient, de tes oreilles qui entendent, c'est de te ramener à lui. De faire de toi un abd véritable, un serviteur qui aime son maître plus que tout, qui le craint avec respect, qui espère en sa miséricorde avec certitude. Alors ce soir, fais un pas de plus. Lève-toi pour tahajjud, même si c'est juste 2 raka'at. Ouvre le Coran et lis ne serait-ce qu'une page avec le cœur. Invoque Allah longuement. Dis-lui tes peurs, tes regrets, tes rêves. Demande-lui le paradis et la protection contre le feu. Demande-lui de te faire mourir sur le tawhid. Demande-lui de te compter parmi ceux qui l'aiment. Et quand tu te prosternes, sens cette proximité. Il est là plus proche que tout. Il t'écoute, il t'aime, il attend ton retour. Cette série s'achève, mais ton histoire avec Allah ne fait que commencer. Fais-en une histoire de foi inébranlable, de repentir constant, d'amour grandissant, de proximité toujours plus forte. Qu'Allah accepte de nous tous ce voyage. Qu'il nous pardonne nos manques. Qu'il nous guide sur le droit chemin. Qu'il nous fasse mourir en disant « La ilaha illa Allah ». Qu'il nous ressuscite avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les pieux. Qu'il nous fasse entrer au paradis, sans compte ni jugement préalable. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Si cette série entière t'a secoué, t'a fait pleurer, t'a rappelé qui tu es vraiment et qui est ton Seigneur, alors termine ce voyage en beauté. Abonne-toi dès maintenant à Histoire de foi pour continuer à recevoir ces rappels qui ravivent les cœurs et nous rapprochent tous d'Allah. Like cette vidéo finale si ton cœur crie aujourd'hui « Oh Allah, je reviens à toi ». Laisse un commentaire rempli d'espoir envers Allah. Écris « Allahumma inni as'aluka al-jannah ». Allahu Akbar sur ta miséricorde infinie. Astaghfirullah wa atubu ilayh. Ou partage une dua personnelle, un vœu, un engagement que tu prends devant Allah en ce moment. Et partage toute la série ou ce dernier chapitre. Envoie-la à ceux que tu aimes, à ceux qui sont loin, à ceux qui doutent. Peut-être qu'Allah fera de cette vidéo le moyen de ramener une âme égarée à lui. Qu'Allah nous pardonne, nous guide, nous aime et nous rassemble au Firdaus. Barakallahu fikum. À très bientôt pour de nouvelles histoires de foi, Inch'Allah. Qu'Allah garde nos cœurs attachés à lui jusqu'au dernier souffle.